Déjà nous dit bon week-end à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la 5e et dernière édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à dissémination plan stratégique national santé jeunes et adolescents. C'est sous thème ça ministère santé publique et population en tête pour la direction santé famille OPS OMS pour une cité ça a seulement organisé un atelier débat le vendredi 15 mai 2015 dans Pétionville. Élection pour arriver désigner candidat pour président dans le cadre d'organisation prochaine élection organisée dans le secteur protestant le journée vendredi 15 mai 2015 pasteur Chavan Joël remporté élection à 357 voix contre Rivali M. Osner février qui fait 3 voix avec M. Jacques Jose Nicolas 19 voix alors que le directoire général parti politique OPL a exprimé désaccord la décision KEP prend pour rejeter certains candidats ne parti à la course électorale là. Coordonnateur national OPL a Masson fait qu'on ait parti a déjà entamé des démarches juridiques dans l'idée pour forcer KEP à bailler explication sous raison qui est à la cause bien plusieurs dizaines de candidats partis qui pas validé pour participer dans la prochaine élection. L'Union européenne dans tête collée avec l'ambassade de France mettait fin le vendredi 15 mai 2015 à la deuxième édition concours plaidoirie 2015 qui était démarré le mois avril passé. 10 établissements scolaires étaient retenus dans une douzaine qui étaient sélectionnés pour concours qui était déroulé sous droit moun. Dans le pays Irak, combattant groupe islamique qui prend contrôle presque capitale Ramadi le vendredi 15 mai 2015 dans fin combat le groupe djihadiste a réussi à prendre complexe gouvernemental siège régional police ville Ramadi qui trouvait à une centaine de kilomètres de Bagdad. Cependant, responsable police irakienne Medjid Maromen fait croire troupe a privé repousser djihadistes de leur pays. Selon un rapport qu'au commissariat Organisation des Nations Unies a fait sortir, il fait qu'on ait environ 100 000 réfugiés déjà quitté la région Ramadia dernier mois face à avancées combattants islamiques. Sur goutte élevé, vous savez sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation commence à Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, des chargées vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire. Maman, je veux yogurt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils prochain tendez sa princesse Baldi là. L'IA contexte, c'est serviette toute famille. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA à péter jam. Ou mettre danser, bien fait l'IA à quimbe. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sale. Texte l'IA mettez ma force, c'est l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Au texte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA acheter tout côté. Texte l'IA fait qu'un content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait poter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un pareil. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté. Et tout côté. Unibank tout côté. Yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20.
chaque fois nous dit filariose, nous avons gourmet contre maringouin, campagne distribution médicaments contre maladie gros pied avec maclouclou. Pas de drame non messieurs dames. Qui ça ne pense des programmes? C'est un bel programme, toujours il prend un petit homme. M'te kon boule maclouclou, yo fait opération, mon médicament gratis. Moi-même quand ti moun moi fait prévention bonnet. Ce jeudi 30 avril, pour arriver dimanche 3 mai, opération distribution à bras poursuivre dans Cité Soleil. Et puis, n'a râlé monter dans Pétionville, dans date 7 pour arriver 10 mai. Sorti 14 pour arriver 17 mai, n'a glissé descendre dans Delma. Ouh, gadon compas. Port-au-Prince, 12 pas c'est dans date 21 pour arriver 24 mai. Finalement, moun kafou, c'est même amou. Ti date pas là, c'est 28 pour arriver 31 mai. Ou passer dans poste distribution qui tout près la caillou. Nous remettre tout médicament avec un sachet de l'eau. Ou kage sous d'eau. Deck pour filariose. Donc, à vos ordres. Yon message, ministère Santé publique ak population. Dissémination plan stratégique national santé jeunes ak adolescents et sous thème ça ministère Santé publique ak population. Dans tête collègue direction santé famille OPS OMS pour citer ça seulement organisé un atelier débat le vendredi 15 mai 2015 dans Pétionville. L'initiative ça visé présenter by partenaires instruments ça dans le cadre de nouvelle vision ministère a gagné pour répondre à divers besoins qui identifiés dans mi-temps population dans sa qui rapport avec dossier santé. Dr Reynold Grand-Pierre, c'est directeur direction santé famille ministère santé publique et population qui était dans le micro Ruthline Eliassin avec Muller Baptiste. Un ensemble de partenaires qui travaillent sous thématique santé jeunes et adolescents nous réunissons ensemble pour nous présenter plan stratégique santé jeunes et adolescents. Plan stratégique grâce à lié sont instruments que le ministère a développé pour prévoir qui ça n'a fait pour répondre à des besoins identifiés dans la population. Puisque ça nous est les jeunes et adolescents qui ont quand même de 10 à 24 ans. Si nous regardons, il fait presque moitié pour plus de population générale. Et son groupe qui a des attentions particulières, qui a des besoins particuliers, et en termes de santé, en termes d'éducation, et je dis à nous-mêmes, dans le cadre ça qui concerne nous directement, c'est-à-dire santé, nous produisons plan stratégique ça, et je dis à nous présenter les partenaires, les gros public là pour connaître qui ça ministère a comme vision pour répondre à besoins groupe ça. Bon côté par le chef service santé jeune ministère santé publique et population Marie-Solange Saint-Ville fait qu'on est plan stratégique national santé jeune et adolescents a étalé sur une période 10 l'année côté budget partiel pour plan triennal là a coûté environ 11 millions de gouttes. Marie-Solange Saint-Ville c'est chef service santé jeune dans le ministère santé publique et population qui était dans le micro radio télé éclair. Bon, en fait jeunes yo censé là et nous connaissons qu'en dedans, le ministère de la Santé publique, il y a une pile priorité, il y a un pile besoin, il y a une pile priorité, donc il est obligé de faire des priorités de priorité. Ok? Ça veut faire que là, on prend un groupe que on considère qui est plus vulnérable, tant que petit monde qui fait fête, arriver jusqu'à 1 an, de 1 an jusqu'à 5 ans, il a accordé un peu d'importance à eux. Et là, on prend une fille enceinte qui est en danger, ou bien qui est dans des situations difficiles, ou bien qui a accouché dans des situations qui ne sont pas normales, ils considèrent ça comme un autre cible prioritaire. Mais pendant ce temps, les jeunes, ils disent que bon, ils même échappé, ou qu'à dégager. Et donc ça veut dire que le service que a pour les jeunes, il vraiment pas manquer prioriser et nous pas voulu pour nous n'a fait effort pour service ça pas d'avoir un service au rabais côté que jeunes ne tellement pas senti bien ou bien si on pas recevoir bien yo pas parlement des services et leur gros problème dans toute une catastrophe non mais dans famille yo gérer pour compte yo à petits amis à grand monde qui pas ta place pour ça. Donc, nous avons essayé dans le ministère de la Santé publique, en direction de la santé de la famille, faire un effort pour nous voir dans quelle mesure la situation est capable d'améliorer. Dossier élection pour arriver des candidats pour président dans le secteur protestant organisé journée vendredi 15 mai 2015 dans Port-au-Prince. Pasteur Chaval Jeune remporté l'élection à 357 voix contre Rivali, Maître Osner Février, 3 voix avec Maître Jacques-Jose Nicolas, 19 voix. Dans l'intervention, le pasteur Chaval Jeune promet pour la représenter valablement le secteur protestant. Déclaration pasteur Chaval Jeune dans micro radio télé éclair. L'expression de cette victoire
et je saurai me conduire comme tel. Désormais, vous avez à côté de vous ou avec vous 3 hommes qui seront inséparables. Le docteur Févry, le docteur Jose Nicolas et votre serviteur Chavannes Jeune. Ne parlez jamais de Chavannes sans de maître Osner et sans de docteur Jose. Nous sommes le représentant de la Trinité dans ce monde politique. Je termine en adressant en mon nom personnel et en mon nom de mes collègues, le trio, un vibrant appel au docteur Bazin Reynolds, qui s'est déjà inscrit depuis hier, et à pasteur Maxo Joseph, qui a cette même intention, ou s'il ne l'a pas fait encore, la porte est demeurée ouverte. Une commission présidée par le docteur Févry et docteur Jose, ainsi que des alliés, docteur Forge, docteur Bilda, docteur René, eh bien, sera mise sur pied pour rencontrer ces hommes et nous faire asseoir ensemble pour trouver encore une fois une modalité. Et je suis ouvert encore, si les choses demandent que je retire ma candidature, je serai prêt encore à négocier parce que c'est l'unité que nous voulons. Donc, n'en déplaise à vous autres. Et je termine en disant que la commission a fait un travail extraordinaire. Je vous demande d'applaudir la fermeté, la bravoure, le courage, la transparence et l'intransigeance de la présidente surtout. Donc, et avec des hommes qui sont à côté de lui, d'elle, pour essayer de mettre la pendule à l'heure. Vous allez retourner chez vous, mais comme l'a dit si bien les docteurs Févry et docteur Nicolas, le travail ne fait que commencer. Tous ensemble vers octobre 2015. Toujours dossier élection, conseil électoral provisoire finalement publié liste définitive candidats qui a agréé pour participer dans la prochaine élection législative sur tout territoire pays d'Haïti. Dans le communiqué numéro 25, conseil électoral provisoire mettait d'ailleurs informé publiquement en général acteurs politiques avec la presse en particulier que gagné une délégation qui a sorti dans KEPA, qui a rendu dans Caracas pour assister élection primaire groupement à parti politique opposition vénézuélienne qui a déroulé dimanche 17 mai 2015. Visite ça répond à l'invitation conseil national électoral qui fait avec KEP en Haïti. Délégation ça composée premièrement président conseil électoral provisoire M. Pierre-Louis Opon, chef cabinet Jean-Claude Henry, vice-président conseil électoral provisoire Pierre Maniga Junior, trésorier Ricardo Augustin avec conseillère Violette Mengual, cap gagné pour passer plusieurs jours dans Caracas. Conseil électoral provisoire on fait encore renouveler détermination fait qu'on ait gagné pour faciliter gagner bon genre élection libre, honnête, inclusive et démocratique qui vivait organisé en dans pays. Directoire parti politique OPL exprimé des accords avec la décision KEP à prendre pour rejeter certains candidats partis dans la course électorale là. Coordonnateur national OPL Harry Marsan fait connaître parti a déjà entamé démarche juridique dans l'idée pour forcer KEP à bailler explication sur raison qui est à la cause gagner plusieurs dizaines de candidats partis qui pas validé pour participer dans la prochaine élection. Harry Marsan, c'est coordonnateur national OPL qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Importance d'une élection pour nous. Vu l'importance que OPL connaît que ce sont les autres que nous allons gagner. Nous avons le soin pour nous choisir de très bons candidats et c'est la raison pour laquelle OPL a inscrit seulement 88 candidats. Côté que nous pensons que le candidat a un problème, nous préférons pas voir les candidats là-dedans. Nous avons 88 candidats pour députés. Ce sont des candidats que la Commission électorale nationale, le comité exécutif, là, nous prenons soin pour nous bien choisir et travailler sur le dossier. Mais c'est trouvé que nous tendons sur radio
gagné 17 candidats au PL, à la députation, qui n'ont pas agréé. Je ne vais pas utiliser le mot cancanéa parce que barimel. C'est grand monde c'est monde qui allait dans la course électorale. Nous pas disons pas d'accord, non, c'est pas grand doit contester, grand doit pas agréer au candidat, oui. Mais la première démarche, la première chose à faire, c'est pour te signifier ou bien candidat ou bien parti de ça pour dire tel candidat a tel problème. Comme ce n'est pas le cas, et de candidats qui là, de 17 candidats par nous, il y a une partie contestée. Nous avons 5 candidats au Sénat. Je veux parler du pasteur Milton Chéry dans le Nord, de l'ancien député Bill Gokola dans le Nord-Est, de l'ancien ministre Gérald Mathurin, Sud-Est, ancien député Maxo Balthazar, Sud-Est, et Dominique Saint-Fleur pour la Tibonite. Nous demandons à l'équipe avocat, nous, conseil juridique, nous, pour constituer dossier pour 5 sénateurs ou candidats au Sénat pour faire une requête en bonne et due forme par devant CEPA. Et conseil juridique nous tout pour faire une requête devant CEPA qui va concerner dans l'acte des hommes Thompson Chalinor, Norbert Deschanel, mon premier Kelly, Joseph Achille, Lys Félix, Laguerre Jean-Baptiste Fanez, Petit T. Thermophis, Jules Miss Rémy, Sully Cladenor, qui est à côté à gauche là, Baron Clifford, député de Delma, Réginald Georges, 3e circonscription de Port-au-Prince, Février Jean-Bernard Saint-Louis du Sud, Masnej Sagay Bénès Sud-Est, Simoli Fedner, Chéristin Fernand et l'ancien député Vikens Derius de Verret. L'autre information, action civique de Salinienne dans tête collègue association haïtienne unie aux États-Unis, demandé pour Nations Unies adopter un traité international dans l'idée pour protéger droits haïtiens qui prennent contact avec migrants haïtiens qui vivent en République dominicaine. Dans l'intervention, le président action civique de Salinienne, Arioste Martin Denis, dressé un tableau sombre sur la situation haïtienne qui prend contact pendant le mandat pour l'État haïtien prend responsabilité pour assurer la sécurité et respecter migrants haïtiens. Arioste Martin Denis, c'est président Action civique de Salinienne qui t'a apporté plus de détails dans le micro Gerlens lui avec Mark Henson registre. International que nous demandons Nations Unies pour capable un traité international des Nations Unies, nous parlons premièrement le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, nous parlons deuxièmement le Centre des droits humains des Nations Unies, nous parlons troisièmement Office pour la migration, Office international pour la migration. Et là nous posons problème comme ça, et problème posé par exemple, premier petit bateau haïtien qui était entré aux États-Unis d'Amérique. Il était venu en 1972. Et qu'on y a nous en 2015. Ça signifie nous avons 43 ans depuis Haïtien a mouru dans la mer. 43 ans depuis Haïtien a mouru dans la mer. Et généralement quelconque, gouvernement haïtien yo pas jamais soucieux de moun qui a mouru dans la mer. Les au point réfugiés dans le bateau américain qui sous la mer en violation des droits que nous sommes capables de dire des eaux internationales, ils voient les gens venir ici alors que ce sont des gens en pile courir pour politique, en pile courir pour l'aspect économique, parce qu'il n'y a pas de liberté. Nous avons 43 ans depuis Mounio à Pépéry. Dans l'intervalle, nous posons problème devant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Nous montrer que les Nations Unies pas jamais sensible
et Haïtiens ont traité avec négligence, avec aspect discriminatoire. Donc, nous demandons, nous posons problème devant eux et au point doléance nous, nous voyons aux Nations Unies qui sont à Genève. L'autre information, l'Union européenne, dans tête que l'ambassade de France mettait fin, journée vendredi 15 mai 2015, là, à la deuxième édition concours plaidoirie 2015 qui était démarré dans le mois d'avril passé. 10 établissements scolaires étaient retenus dans une douzaine qui étaient sélectionnés pour concours ça qui était déroulé sur Douamoun. L'initiative ça selon numéro 1 Union européenne rentrée dans 4 visions institutions pour renforcer la bataille qui visait faire Douamoun respecter dans le pays. N'a invité à suivre une après l'autre déclaration ambassadeur Union européenne en Haïti, Javier Nino Pérez avec ambassadeur France en Haïti, Elisabeth Béton délègue qui était dans le micro, Gerlens lui avec Mark Henson registre. Je fais que vous exprimez ma joie, ma satisfaction, mon enthousiasme. Je crois que je parle aussi au nom de Klaus Elisabeth quand je vous dis que c'est un immense plaisir qu'on éprouve à pouvoir ressentir la force, je suis sûr, avec laquelle des sujets qui nous tiennent au cœur, des sujets qui, comme Sandy le disait, sont au cœur du projet européen, vont être défendus par des étudiants et des étudiantes haïtiens. Les droits de l'homme, vous le savez tous, c'est une lutte continue. Il n'y a pas qu'en Haïti qu'on doit lutter pour les droits de l'homme. Moi, j'ai quelques cheveux gris, mais quand j'étais petit, ma maman n'avait pas les mêmes droits que mon papa. Quand j'étais petit, en Espagne, on devait se battre pour des principes et pour des libertés fondamentales. Donc, ne croyez pas que cette lutte s'arrête à un moment donné, c'est une lutte continue, une lutte qu'il faut aborder avec de l'enthousiasme et de la détermination. Et comme aujourd'hui, on est venu surtout pour écouter tous ceux qui vont nous époustoufler dessus sur avec la défense des droits de l'homme et des femmes, je vais être très court et vous remercier tous de votre présence et souhaiter à tout le monde une soirée agréable, intéressante et je suis sûr que passionnante. Un grand merci. Je n'en dirai pas plus, tout a été dit, les droits de l'homme, c'est un combat qui n'a jamais terminé. Ça commence par la façon de se comporter dans la vie de tous les jours, avec ses amis, avec sa compagne, avec ses parents, parce que les droits de l'homme, c'est aussi le civisme, une certaine idée de la citoyenneté. Les plaidoiries, nous allons les écouter avec beaucoup d'attention. Je souhaite que tous ceux qui aujourd'hui vont plancher devant nous et tous les autres, vous soyez toute votre vie des avocats des droits de l'homme. Merci. L'autre information, président haïtien Joseph Michel Martelly commémoré jeudi 14 mai 2015 dans le 4e anniversaire sous pouvoir. Dans l'occasion, diverses activités culturelles étaient organisées sous champ de masse, côté gain plusieurs formations musicales qui étaient performées. Radio Télé Éclair était sous place en suivre. Richard, maman Richard Moss, cousin Mram. Maman, on monte ça ensemble. Et puis on était toujours à faire bagaille. Et puis, grand-père, tout, grand-père, je dis grand-père non gros bagaille. Non, mais il dit, il dit, gros, il m'a pas joué non. Je dis grand-père, ton gros bagaille. Ouais, il est un gros chanteur, il va quitter un petit caillou. Et dans ce film qui m'a acheté tout même qu'il est talent pour nous. Et vous dites, je suis content, ouais, non, parce que monsieur, tu fais beaucoup de monde ensemble, tout le monde a et dans les autres, on dit dans dehors, combien on fait dehors 20 ans est-ce que une belle 20 ans dehors, tout le là. Et moi, c'est pour le 21, on a inauguré. Moi, oui, on est dans le cassure. Permis, non, mon cher. Vous tournez dans le théâtre, vous pas à côté du théâtre. Vous tombez sur le théâtre, mon cher. PMKP, tous les partis politiques là, PMKP. L'imouillé, allez boire. PMKP, l'imouillé, allez boire. Bon, ça capé. Bon, PMKP, pas si moun kap pense pays. Vous va perdre du pouvoir. Vous avez besoin de héros pour savoir intelligent. Il y a suspect. Parce que soit il y a plein savoir. Pas si moun kap pense. Oui, parce que moi les côtés de ça qui fait mon ami. Bref, femme, c'est qu'on a un groupement d'Adi. Et tribulation, faut chanter, faut nous chanter tribulation. Par contre, on dit le mime, on décasse. Jean-Pierre, tout le monde vite, nos gens, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un plan. Pendant tout le monde, regardez le plan, nous faisons un plan, nous allons.
semaine Triomphe. Et Triomphe, nous connaissons les bagailles. Si vous spectacle a fait dans Triomphe, il y a des écrans là, et puis nous avons ça a fait dans Triomphe, et puis nous avons la Président! Haïti a rentré dans la modernité. Équipe ça. Donc, vous voulez féliciter Jean-Jean-Pierre qui est responsable de tout parcours. Président! C'est un grand monteur. Président! Et Bobby Denis qui fait toute ville avant c'est tout jazz dans le pays. Plaque qui passe au pays à Bobby Denis. Président! Celui qui est Bobby Denis. Bon, c'est ce cas qui paquet dans le blague. Président! Dans le pays de l'autre, divers partisans, président Burundi Pierre Nkurunziza a célébré l'échec d'un coup d'État 3 général Puchisio qui tenté fait contre chef l'État mercredi 12 mai 2015. Malgré tout, 3 général Sao est tombé en bas coup de filet l'armée burundia. Selon ça, information est rapportée, chef Puchis là a pris fuite. N'a souligné crise politique là est déclenchée dans la date 26 avril passé sous décision président pour le un troisième mandat en dehors constitution. N'a fait qu'on est dans l'espace 2 semaines, crise ça. Déjà la cause 20 personnes mourir dans le cadre de répression à contestation selon le commissariat. L'ONU a gagné 105 000 réfugiés qui déjà quitté la capitale là pour aller dans Tanzanie, Rwanda et République démocratique Congo depuis les troubles ont commencé. Euronews a dit nous plus dans un reportage. Les partisans du président Nkurunziza célébraient l'échec du coup d'État ce matin à Bujumbura, la capitale du Burundi. 3 des généraux impliqués dans le putsch de mercredi ont été arrêtés. Leur chef, le général Nyambare, est en fuite. Nous avons accepté de nous rendre. J'espère qu'ils ne vont pas nous tuer, avait-il auparavant déclaré à l'AFP. C'est par ce tweet hier soir que le président a annoncé être rentré au Burundi. Tout s'est joué lors de la bataille pour le contrôle de la radio-télévision nationale, comme l'explique le chef d'état-major. Ils ont forcé l'entrée de la station avec un char et nous l'avons brûlé. Nous avons tué 12 assaillants, 35 ont été blessés, 40 se sont rendus. Nous en avons arrêté 9 et 4 de nos soldats ont été blessés. La crise politique avait été déclenchée le 26 avril par la décision du président de briguer un 3e mandat en dépit de la Constitution. En 2 semaines, 20 manifestants sont morts dans la répression de la contestation. Une organisation de la société civile a déjà appelé à redescendre dans la rue. Dans le pays Irak, combattant groupe islamique qui a pris contrôle presque toute capitale, Ramadia, journée vendredi 15 mai 2015. Dans le fin combat, le groupe djihadiste a réussi à prendre un complexe gouvernemental siège régional police ville Ramadia qui trouvait à 100 km de ville Bagdad. Cependant, responsable police irakienne, Mejid Mahomet, a fait croire que a privé repousser le djihadiste en dehors pays. Selon un rapport au commissariat, l'Organisation des Nations Unies a fait sortir, il fait qu'on est environ 100 000 réfugiés déjà quitté la région Ramadia dernier mois face à avancée combattants islamiques. Euronews a dit nous plus dans un reportage. En Irak, les combattants du groupe État islamique ont pris ce vendredi le contrôle de la quasi-totalité de Ramadi, capitale de la province d'Al-Anbar. Au terme de combats avec les forces irakiennes, les djihadistes ont réussi à s'emparer du complexe gouvernemental et du siège régional de la police à Ramadi. Cette ville se trouve à un peu plus d'une centaine de kilomètres de Bagdad. Ce responsable de la police irakienne veut encore croire qu'avec ses hommes, il parviendra à repousser les djihadistes hors de la province d'Al-Anbar. N'empêche, cette prise de Ramadi constitue un revers pour le gouvernement irakien qui avait fait de la reconquête de la province une priorité. Cette province s'étend des frontières syriennes, jordaniennes et saoudiennes jusqu'aux portes de Bagdad. Elle est largement occupée par l'organisation État islamique depuis plus d'1 an. Les djihadistes contrôlent également la province de Ninive dans le nord. D'après le HCR, plus de 100 000 personnes ont fui la région de Ramadi ces derniers mois face à l'avancée des combattants islamistes. Voilà, c'est là nous mettons fin à 5e et puis dernière sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. La dissémination plan stratégique national santé jeunes et adolescents. C'est sous thème ça, ministère santé publique, avec population en tête pour la direction santé famille, OPS, OMS, pour une cité, ça a seulement organisé un atelier débat
journée vendredi 15 mai 2015 dans Pétionville. Élection pour arriver désigner candidat pour président dans le cadre d'organisation prochaine élection organisée dans le secteur protestant journée vendredi 15 mai 2015 dans Pasteur Chavan Joël remporté élection à 357 voix contre Rivali, M. Osner Février qui fait 3 voix avec M. Jacques Jose Nicolas 19 voix, alors que le directoire général parti politique OPL a exprimé désaccord avec la décision qu'AEP prend pour rejeter certains candidats ne parti à la course électorale là. Coordonnateur national OPL a Rémassan fait qu'on ait parti a déjà entamé des démarches juridiques dans l'idée pour forcer KEP à bailler explication sous raison qui est à la cause. Il y a plusieurs dizaines de candidats partis qui pas validé pour participer dans la prochaine élection. L'Union européenne, dans tête collée avec l'ambassade de France, mettait fin le vendredi 15 mai 2015 à la deuxième édition concours plaidoirie 2015 qui était démarré le mois avril passé. 10 établissements scolaires étaient retenus dans une douzaine qui étaient sélectionnés pour concours qui était déroulé sous droit moun. Dans le pays Irak, combattant groupe islamique qui prend contrôle presque capitale Ramadi le vendredi 15 mai 2015. Dans fin combat, le groupe djihadiste a réussi à prendre complexe gouvernemental siège régional police ville Ramadi qui trouvait à une centaine de kilomètres de Bagdad. Cependant, responsable police irakienne Medjid Maromen fait croire troupe a privé repousser djihadistes de leur pays. Selon un rapport qu'au commissariat Organisation des Nations Unies a fait sortir, il fait qu'on ait environ 100 000 réfugiés déjà quitté la région Ramadia dernier mois face à avancées combattants islamiques. Les principales informations avec divers autres qui étaient fait essentiel 5e acte dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.